Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année. Je vous invite d'ailleurs à aller voir votre grand tirage de l'année 2024 que je vous ai mis en ligne sur ma chaîne qui permet d'aller voir mois par mois ce qui vous attend sur cette nouvelle année en termes d'énergie favorable et défavorable. Alors ça reste un tirage général mais ça vous donnera quand même des clés pour appréhender chaque mois de cette nouvelle année et vous y apprendrez certainement des choses très intéressantes. Donc je vous encourage à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir les énergies principales du mois de janvier pour les poissons avec un jeu Le Normand dans un premier temps. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués qui viendront en fait vous donner des messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général et qui s'adresse à toutes les personnes du signe du poisson en solaire, lunaire ou ascendant. Donc ça fait un paquet de monde. Donc ça ne peut pas être pertinent à 100% et ça ne peut pas correspondre à ce que vous vivez également à 100%. Mais je peux tirer les cartes pour vous. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi des guidances par téléphone en direct ou par mail à distance où je vous envoie la photo des cartes qui sont sorties pour vous avec toutes les explications par écrit. Ce sera à vous de voir. Et enfin, dernière petite info avant de commencer votre tirage. Je propose actuellement une réduction sur le tirage des 12 mois qui est proposé sur mon site normalement à 65 €. Et bien là, il vous est proposé à 50 € jusqu'au 15 janvier 2024. Donc c'est un tirage qui vous permet d'avoir une visibilité sur 12 mois à compter de la date de la commande et qui peut vous permettre justement d'avoir votre propre tirage sur un an. Voilà, donc 50 € de 65, profitez-en, c'est jusqu'au 15 janvier. Mais vous avez également d'autres types de guidances disponibles sur mon site. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les poissons, on va découvrir comment vous allez commencer cette nouvelle année 2024 et j'espère qu'elle sera bénéfique pour vous. C'est parti. On commence avec la carte de la maison qui fait référence à votre lieu de vie actuel, voire futur. Et on va avoir la carte suivante pour en savoir un petit peu plus, mais en tout cas le sujet de votre lieu de vie sera abordé. Et c'est la carte des oiseaux. Ok. Alors, il semblerait qu'il y aura des conversations au sujet de votre lieu de vie, que vous soyez propriétaire ou locataire, mais des discussions un petit peu qu'on ne maîtrise pas, où on est un petit peu agité, nerveux, etc. Les oiseaux, c'est une carte de communication, mais c'est très mal maîtrisé, ça va dans tous les sens, on a du mal à trouver ses mots. Voilà, donc si vous êtes locataire, peut-être que vous aurez des soucis avec l'agence de location ou avec votre propriétaire, c'est possible, des problèmes de communication. Si vous êtes propriétaire, ça peut être dans l'autre sens, ça peut être des problèmes aussi de communication avec votre locataire au sujet d'un détail de quelque chose. Et puis si vous êtes dans une démarche d'achat immobilière ou de vente, vous pourriez effectivement avoir des négociations, mais voilà, qui vous agacent un peu parce que ça va pas vraiment là où vous souhaitez que ça aille. On peut imaginer beaucoup de situations ici, mais l'idée c'est d'avoir une conversation pas forcément optimale au sujet voilà, d'un bien immobilier ou d'un déménagement ou ce genre d'idée quoi. Allez, on va aller voir hop, le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons sur janvier 2024, s'il vous plaît? Alors, on a l'arbre, ok. Et vous avez la cigogne, d'accord. Alors, avec ces 2 cartes, eh bien, on nous parle d'un renouvellement dans un domaine de votre vie, et quelque chose qui va prendre une nouvelle forme, donc qui va se développer pleinement, mais il faudra néanmoins faire preuve de patience. C'est ce que nous dit la carte de l'arbre ici. Vous pourriez aussi avoir des réflexions à mener très importantes et on vous conseille de vous isoler, de le faire plutôt dans un environnement silencieux, calme, où vous ne serez pas dérangé lorsque vous aurez de grands sujets à approfondir ou de grandes décisions à prendre. La carte de la cigogne peut aussi parler
de maternité, de parentalité de manière plus générale. Et donc pour certains poissons, il pourrait y avoir une réflexion à mener au sujet de la parentalité. Peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps et que le sujet d'avoir des enfants va être évoqué. Voilà, peut-être que vous avez des envies divergentes avec votre partenaire, que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la façon d'éduquer vos enfants ou sur le fait d'avoir des enfants. Voilà, il y a des sujets comme ça qui seront évoqués, mais on ressent une énergie vraiment très douce quand même avec ces cartes-là. Hein. C'est des énergies vraiment positives, donc pour moi il n'y a pas de tension sur ces sujets. C'est plutôt des réflexions, des questions qu'il faut élucider. Et puis on a quand même ce symbole de protection avec la cigogne aussi. Donc pour moi il y a des choses qui vont se développer, mais avec patience, avec douceur. On va dire lentement mais sûrement. Voilà. Donc que ce soit la parentalité ou un grand changement qui s'opère, dès le début de cette année, vous êtes quand même sur la voie du changement. Mais ne soyez pas trop impatient par rapport aux résultats. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons? On a la carte du renard, ok. Et quelle est la carte suivante? Et on a le bateau. Alors, pour tout ce qui est vie professionnelle et plus particulièrement les activités commerciales qui nécessitent de négocier des choses, de parler de contrats de vente, d'achat, de revente, etc., de bénéfices, on vous conseille la méfiance dans ces domaines-là. Parce que le renard, voilà, le renard vous conseille plutôt de vous positionner en observateur, prendre du recul et de bien réfléchir avant de savoir quoi décider. Parce qu'il y aura peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous intéressantes en premier lieu, au premier abord, mais qui pourraient cacher des petites lignes ou des choses qu'on vous a pas dites et donc faut pas se précipiter en fait pour tout ce qui est négociation, contrat, vente, etc. Donc tout ce qui est en lien avec l'argent ou voilà la possession matérielle, les objets, etc. qui peuvent se revendre ou quoi que ce soit. Surtout, c'est pas forcément de la méfiance, mais c'est plus de la réflexion, faire preuve de ruse hein, comme le renard, voilà, et puis essayer de bien analyser les choses avant de vous décider. On pourrait également dire qu'il y aurait un déplacement à faire assez lointain, donc ça peut être des vacances, ça peut être un voyage à titre personnel ou un déplacement professionnel, mais on nous dit qu'il faut se méfier de ce déplacement. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a une aura un petit peu fausse par rapport à ce voyage ou ce déplacement-là. Peut-être qu'on va vous demander au niveau professionnel de faire un déplacement mais pour de fausses raisons ou bien qu'il y aura un but caché qu'on va pas forcément vous avouer au début. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément être manipulé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à un déplacement. Pour d'autres, on peut parler peut-être d'un héritage aussi. Le bateau, ça peut être ça peut être de la succession qui arrive vers vous, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est pas clair, il faut vraiment lire les petites lignes. Donc voilà, en gros, l'idée, ça va être vraiment d'analyser les choses avant d'agir et de ne pas être trop impulsif dans vos choix, surtout dans les déplacements ou les opportunités de commerce ou de négociation. Alors ça peut faire référence par rapport à la maison qu'on a vue tout à l'heure. Si vous avez des discussions importantes en cours de mois qui sont en lien avec une négociation pour un achat, une vente ou une location d'un bien immobilier, ça peut être un déménagement aussi ou quoi que ce soit, on vous conseille justement de ne pas vous précipiter. Adopter la posture du renard qui est caché dans les fourrés, voilà, qui observe un petit peu la scène au loin et qui dans sa tête commence déjà à établir son plan d'action. C'est un petit peu l'attitude à avoir ici. Donc même si vous faites face à une superbe opportunité en termes de démarche immobilière, et en plus dans ce milieu-là, surtout quand c'est pour de la location ou de l'achat, on vous presse vraiment, on veut votre réponse tout de suite parce que soi-disant il y a 15 personnes sur le coup en même temps que vous. Donc malgré ça, même si on vous dit qu'il y a ce genre de situation, prenez quand même le temps de réfléchir. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Les poissons sur janvier. Nous avons le cavalier. Bon, bah ça, c'est une excellente carte, hein, puisque c'est une carte qui annonce une très bonne nouvelle en chemin pour vous. Donc, ça peut être quelque chose que vous attendiez ou une totale surprise hein, aussi. Mais dans tous les cas, ce sera très réjouissant. C'est la carte de l'homme. Ok. Donc là, vous pourriez recevoir soit des nouvelles d'un homme de votre entourage qui seront de très bonnes nouvelles, ou bien des nouvelles au sujet d'un homme qui est important dans votre vie. On peut parler d'un homme au niveau sentimental, mais ça peut être aussi votre frère, votre meilleur ami, votre père, votre fils, enfin quelqu'un qui est très cher à vos yeux et qui est plutôt un homme. Donc, bah écoutez, c'est très bon. Énergie masculine et bonne nouvelle, voilà, ça va très bien ensemble et à vous de l'adapter bien sûr à votre situation
pour voir ce dont il s'agit ici. Alors on a également le trèfle à 4 feuilles qui nous a fait une magnifique sortie là tout d'un coup. Donc super, hein, c'est un symbole de chance, d'espoir, c'est un porte-bonheur. Ça veut dire aussi que dans la prise de décision, vous serez quelque part un petit peu guidé. Intuitivement, vous saurez faire les bons choix. Donc c'est bon, c'est très très bon. Je sens vraiment que c'est un mois d'opportunités pour les poissons, mais il ne faut pas non plus se tromper. Enfin voilà, ça vous dispense pas de bien réfléchir avant d'agir. Et on a la carte de la croix pour terminer. Allez, ok. Bon, on va terminer sur une note un petit peu plus négative, mais atténuée quand même parce qu'on a une très bonne carte à côté. La croix symbolise une difficulté passagère, mais une difficulté quand même que vous devrez surmonter. Ça peut être un défi, ça peut être quelque chose qui s'impose à vous sans que vous l'ayez demandé et que vous n'avez pas d'autre choix que de résoudre. Ça peut être un problème qui survient comme ça. Ça peut être la fin de quelque chose aussi. Donc de manière très large, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un poste de travail. Ça peut être la fin d'un cycle aussi. Mais ça symbolise quelque chose en général qui est lourd comme énergie. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas au premier abord et que vous aurez du mal à accepter. Mais on nous dit que vous avez quand même le trèfle juste à côté. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y aura quand même une frustration lorsque vous apprendrez cette chose, cet événement, mais dans la gestion de cet événement, dans la façon dont vous allez réagir par rapport à ça, vous avez quand même la chance avec vous. Vous avez un trèfle à 4 feuilles dans votre main, donc pour moi, bah voilà, on va vous aider à traverser cette situation. C'est ce que je m'entends dire ici. Donc si jamais en cours du mois de janvier, vous avez quand même quelque chose que vous considérez comme une épreuve difficile, quelque chose voilà, qui n'est pas facile à vivre ou qui n'est pas agréable, eh bien sachez que vous avez quand même ce trèfle avec vous. Donc voilà, ça atténue grandement quand même la négativité de cette carte-là. Mais bon, voilà, un tirage est là pour refléter tous les événements de la vie. Parfois, il y a des bonnes nouvelles et parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais écoutez, c'est comme ça. Il faut rester objectif avec les tirages et les guidances. On va aller voir les 3 décans du poisson pour en savoir plus sur votre mois de janvier. C'est parti. Allez, on va commencer avec vous les premiers décans du poisson. Quel est votre message ou le conseil qui vous est attribué pour janvier 2024 ? Alors, c'est la carte amour avec le message compassion que vous avez eu. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur qui génère de l'énergie électrique et un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Poisson, premier décan, vous avez un message ici qui vous rappelle qu'il est bon parfois aussi de penser un peu à soi. L'amour, c'est l'amour au sens large, hein, ce n'est pas que dans le sentimental, c'est aimer les gens, aimer la nature, aimer les animaux, etc. Et la compassion, c'est à la fois faire preuve d'empathie et de comprendre ce que traversent les autres. Mais la compassion, il faut aussi en avoir pour soi-même. C'est un peu le message de cette carte-là. Donc au mois de janvier, les poissons, il ne faut pas vous oublier. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Vous devez faire des efforts pour aimer ce que vous voyez en vous et autour de vous. Et sachez que si vous avez des occasions de manifester l'amour dans votre vie au mois de janvier, il ne faudra pas hésiter à le faire. Encore une fois, ça peut passer par donner un coup de main à un ami, faire preuve de soutien moral à quelqu'un qui traverse un moment difficile, lui apporter son aide pour l'aider à terminer quelque chose, ou tout simplement lui donner des conseils. Mais il faut aussi vous préserver un peu et particulièrement les plus sensibles d'entre vous, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous aussi en cours de mois, c'est hyper important.
temps. Et s'il y a des choses chez vous que vous n'aimez pas, ou que vous êtes en train de vous dire que, ou que vous vous dites que vous n'êtes pas, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs, soyez un peu plus indulgents envers vous-même, les poissons, et surtout on ne se met pas de pression par rapport à ça. C'est un beau message d'acceptation de soi et d'altruisme envers les autres. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Premier décan poisson pour janvier. Alors vous avez la clé, le cercle vicieux, le cercle vertueux. Donc la clé symbolise déjà le fait de trouver une solution à un problème ou bien de débloquer une situation. Donc c'est très très bon. Ça veut dire que vous saurez comment agir face à une problématique. Donc au mois de janvier, une problématique, mais une solution sera rapidement trouvée. On peut parler aussi d'un déblocage, donc si vous faites face à quelque chose qui n'avance plus, quelque chose qui traîne un peu et ça va pas assez vite à votre goût, cette situation pourrait trouver un nouvel élan. En tout cas, la clé symbolise le fait de trouver ce qui va résoudre une situation, et on peut parler aussi de la croix tout à l'heure qu'on a eue, qui symbolise une difficulté. Vous avez eu le trèfle avec, donc néanmoins, ça sera pas si compliqué que ça, et en plus, on a la clé, donc ça veut dire que ça va quand même s'arranger, rassurez-vous, les poissons. Avec les deux dés opposés que sont le cercle vicieux et le cercle vertueux, eh bien on a cette idée que votre état d'esprit sur janvier sera assez partagé entre l'optimisme et le pessimisme. Vous aurez des moments où vous serez totalement confiant envers vous et envers les autres, et certaines situations comme la conversation un peu compliquée qu'on a vue avec les oiseaux, ou la méfiance avec le renard, ou la difficulté avec la croix, dans ce genre de situation-là, vous aurez tendance à perdre un peu le moral et à être plutôt pessimiste quant à l'avenir. Mais au global sur le mois, ce qui ressort, c'est que c'est quand même majoritairement un mois positif, et c'est pour ça que vous allez devoir un petit peu savoir jongler et contrôler vos émotions, car votre mental est primordial pour avancer. Si vous êtes trop dans le pessimisme, vous allez attirer le négatif dans votre vie, ce qui n'est pas votre but, je pense, et donc il va falloir un petit peu miser plutôt sur l'optimisme, garder la foi en toutes circonstances, parce que même quand on a une difficulté ou une épreuve à traverser, ok, sur le coup c'est pas marrant et on a du mal à comprendre ce qui se passe, mais le mental, c'est-à-dire la façon dont vous allez combattre la situation, est très très importante et peut être même déterminant sur votre potentielle victoire. Donc voilà les premiers décans du poisson, ce que j'ai à vous dire sur votre mois de janvier. On a eu pas mal de messages et on sent que vous êtes extrêmement sensible sur ce début d'année parce que vous avez de fortes ambitions. Vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser pour cette nouvelle année. Vous avez peut-être pris des bonnes résolutions, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Mais voilà, faut pas vous oublier en tout cas, et puis il faut rester optimiste quoi qu'il arrive. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est ça qui permet de soutenir les chaînes YouTube, donc je vous en remercie d'avance. Je vous prépare le tirage sentimental des poissons dans quelques jours, donc soyez bien attentifs aux publications. Allez, à bientôt les poissons et très bon début d'année pour vous. On enchaîne avec le deuxième décan du poisson. Alors, deuxième décan, quel est le conseil ou le message pour eux en janvier 2024, s'il vous plaît? C'est la carte Nouvelle Lune. Waouh, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Le message de cette carte est vraiment très rassurant, il est vraiment très très beau. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêts à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La première étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse tenue. Alors, superbe message pour les deuxièmes décans du poisson sur ce début d'année 2024. Alors, là on vous dit que vous avez vraiment des projets en tête, vous rêvez de les voir se réaliser et on vous dit que les énergies sont favorables à ça. La carte Nouvelle Lune a le message promesse, mais cette promesse, elle est garantie à partir du moment où vous y mettez un peu du vôtre aussi. Mais on vous dit que la clé pour réaliser ces objectifs, c'est vraiment de prendre conscience que vos intentions, c'est-à-dire vos pensées,
la puissance de celle-ci et votre capacité à visualiser les choses à l'avance va grandement aider dans la concrétisation de vos projets personnels. Ça nous parle aussi que quelque chose de spécial qui est en attente, qui pourrait redémarrer. Alors on l'a vu tout à l'heure avec la cigogne, qui avait un renouveau dans votre vie au mois de janvier, donc dans un domaine en particulier, et ça en parlait vraiment bien aussi sur cette carte-là. On a aussi l'idée d'émergence de projets qui étaient restés au fond de vous pendant un certain temps et qui pourraient justement avoir un nouvel élan en ce début d'année. Alors peut-être que vous aurez des opportunités de les lancer, ces projets, peut-être que vous serez vraiment sur les premières étapes, les plus importantes d'ailleurs, pour les concrétiser, mais on sent que c'est quelque chose que vous aviez déjà à l'intérieur de vous depuis un certain temps, ça peut être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais que vous n'avez soit jamais eu le temps de vous y consacrer, soit vous manquez de confiance pour vous lancer. Donc vous êtes probablement très ambitieux, les poissons deuxième décan, et c'est très très bien parce que ça montre que voilà, vous avez décidé que cette année 2024 serait la vôtre, j'imagine, avec la réalisation de certains de vos objectifs. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre, donc en janvier 2024, deuxième décan poisson. Vous avez eu le futur, la serrure, les flèches de rapprochement. Alors, avec le dé du futur, on nous dit que vous avez du mal à visualiser votre avenir à long terme, ou peut-être même à court terme, sereinement. Donc, il y a des choses qu'il va falloir régler pour vous rassurer et pour regagner cette confiance en l'avenir. Il y a un petit travail à faire sur votre capacité à visualiser les choses. Alors, ce qui est super, c'est qu'avec la nouvelle lune, on vous a dit que on va vous accompagner. Il y a les énergies qui sont favorables à ça, à votre développement spirituel, personnel et professionnel, à condition que vous, la première étape, la plus importante, que vous soyez vraiment dans le mental prêt à agir en ce sens. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même une faille à réparer par rapport à votre vision de l'avenir. Vous devez peut-être solidifier vos connaissances, vos compétences, vos bases, afin de faire vraiment les premières étapes de votre projet, de mettre les premières pierres à votre édifice. Donc une fois que ça sera réparé, je pense que les choses iront beaucoup mieux, mais pour la plupart des poissons deuxième décan, on a quand même ce brouillard concernant l'avenir à court ou à long terme. Vous avez également le dé de la serrure qui indique que vous avez conscience qu'il y a un problème à solutionner ou bien quelque chose qu'il faut débloquer sur ce mois de janvier. Alors ça peut parler du travail dont on vient de parler avant, vous êtes lucide, vous savez que vous avez à travailler sur vous-même par rapport à ça, et gagner confiance en vous. Ça peut parler d'autres choses aussi, mais en tout cas, il y a un problème à solutionner. Vous n'avez pas eu la clé ni dans les dés ni dans les cartes, donc pour moi, je pense que vous n'allez pas pouvoir mettre en place de solution rapidement, pas forcément sur le mois de janvier. Il y a un problème qui pourrait donc se solutionner qu'au mois de février ou après, mais pas en janvier visiblement pour le moment. Et peut-être que vous avez d'autres priorités aussi, donc en tout cas essayez de prioriser les choses qui vous paraissent le plus important afin de mettre votre énergie vraiment là où il faut en priorité. Vous avez également les flèches de rapprochement, donc là c'est très bon parce que ça indique que vous êtes quelqu'un de concentré, de très impliqué dans ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Vous avez un mental qui est plutôt d'attaque, j'ai envie de dire, et ça peut nous parler aussi d'un rapprochement émotionnel ou géographique avec une personne. Donc, on peut parler d'amour ici, mais on peut parler aussi de nouvelles relations amicales, mais en tout cas, il y a une relation où vous serez sur la même longueur d'onde que la personne. Vous avez vu tout à l'heure la bonne nouvelle et l'homme, donc peut-être que c'est un homme avec qui vous allez vous rapprocher, mais en tout cas on sent qu'il y a des points communs, des discussions passionnantes, intéressantes, où on pourrait parler pendant des heures. Il y a cette idée de se rapprocher sur le plan émotionnel, et alors pourquoi géographique aussi? Parce que ça peut être quelqu'un aussi que vous allez retrouver après avoir passé un certain temps sans l'avoir vu, donc c'est toujours une bonne nouvelle aussi. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé, mais on est sur quelque chose de positif ici. C'est un dé blanc, donc ça dégage une vibration plutôt positive. On n'est pas sur un retour de quelqu'un de toxique, mais plutôt quelqu'un qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc on peut parler de retrouvailles ou bien d'une nouvelle rencontre amicale ou amoureuse qui pourrait vraiment se développer en janvier. En tout cas, il y a des chances pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous parle. Les poissons deuxième décan. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube, donc merci à ceux qui le feront. Je vous prépare votre tirage sentimental du mois prochainement dans quelques jours, donc n'hésitez pas à activer la cloche aussi des notifications pour en être alerté. Et puis je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et un très beau début d'année 2024. On termine avec vous les troisièmes décans du poisson. Quel est le message pour vous sur ce début d'année 2024? Hop, et bien c'est la carte brouillard. Avec le message voile, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir.
Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion. Alors restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors, troisième décan du poisson, eh bien il semblerait que vous allez faire face à un événement ou une situation que vous ne verrez pas de manière très claire. Vous allez manquer d'éléments de compréhension, vous ne saurez pas comment agir, où aller, quoi faire, quoi dire. Ça va être un peu confus. Mais on vous dit qu'il faut juste faire preuve de patience parce que finalement, comme toute chose, ça va passer tout seul. Donc surtout, c'est pas, quand vous serez confronté à cette situation de confusion, il ne faudra pas prendre de décision. Et le mieux, ce sera juste d'attendre un petit peu, de faire preuve de patience. Et une fois que vous y verrez plus clair, vous serez plus à même de faire les bons choix. C'est un petit peu ce qu'on nous dit. Mais c'est une carte qui se veut rassurante parce qu'elle nous confirme que les choses vont passer, que même si vous êtes dans le brouillard, et bien comme vous le voyez sur la carte, les premières lueurs du soleil viennent percer les nuages et viennent réchauffer l'atmosphère et donc vont apaiser votre esprit et donc chasser cette brume autour de vous. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Donc troisième décan poisson pour janvier. Alors on a le cercle vertueux, la clé, le stop et les flèches de rapprochement. Que des dés blancs, donc déjà c'est super. Alors avec la clé, eh bien, on nous dit que vous allez réussir à trouver une solution par rapport à une problématique ou bien à débloquer une situation stagnante. Donc c'est une excellente nouvelle et encore une fois une confirmation que même si au premier abord vous ne saurez pas forcément comment agir, avant la fin du mois, eh bien, vous aurez trouvé la meilleure façon qui soit pour résoudre le problème. Avec le dé des flèches de rapprochement, on nous dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y a des points communs, avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous allez peut-être même trouver un accord avec quelqu'un. Ça peut parler de ça. Ça peut aussi nous dire que vous pourriez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance ou parce que c'est quelqu'un du passé ou quoi que ce soit. Mais on a un retour positif ici qui est possible. Ça peut parler donc de quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous allez retrouver ou bien de faire une nouvelle rencontre passionnante avec quelqu'un qui aura des points communs avec vous. Et ça, c'est plutôt bon. Vous avez également le desktop qui en revanche lui vous indique qu'il faut vous arrêter si vous estimez que vous n'avez pas fait le bon choix parce que visiblement c'est le cas, vous avez fait un choix qui vous a pas mis sur la bonne direction et par conséquent les efforts que vous allez mettre pour concrétiser des choses ne vont jamais fonctionner parce que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Donc il va falloir que vous preniez conscience de votre erreur et que vous alliez, que vous rattrapiez finalement le bon chemin. Mais en tout cas, il y a un domaine dans votre vie où vous n'avez pas fait un bon choix. Je vous laisse y réfléchir et vous trouverez naturellement la solution. Et puis avec le dé du cercle vertueux, c'est excellent. On nous dit que vous avez un mental et un état d'esprit plutôt positif au global sur le mois. Et quand on est positif, ça veut dire qu'on est plutôt heureux, que tout se passe bien et qu'on fait les bons choix dans la vie. Donc moi, il n'y a pas de perturbation ici à l'horizon, c'est plutôt un très bon mois pour vous. Néanmoins, voilà, quand vous ferez face au brouillard, gardez bien à l'esprit qu'avant la fin du mois, ça va se dissiper tout seul et que vous allez naturellement trouver des solutions. Voilà les poissons du troisième décan, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, puisque ces petites actions de votre part permettent vraiment de me soutenir et de faire grandir la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent début d'année 2024 et n'oubliez pas qu'on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié au sentimental pour les poissons. Bonne année 2024 à tous et à bientôt sur Spiral Guidance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!